Oui, on parle de pause quotidienne de 4 heures au nord de la bande de Gaza, là donc où se concentrent principalement les combats et les bombardements. Selon la Maison-Blanche, Israël se serait engagé à annoncer ces pauses 3 heures à l'avance. Elles doivent permettre tout d'abord l'évacuation des civils restés bloqués au nord de l'enclave palestinienne. On l'a vu d'ailleurs hier, des dizaines de milliers de personnes ont fui le nord de l'enclave vers le sud par des couloirs d'évacuation. Et puis ces pauses doivent aussi permettre, selon l'administration américaine, d'acheminer de l'aide humanitaire vers les populations civiles prises au piège par les combats. Mais pour les différentes ONG, les organisations de l'ONU qui travaillent encore sur place, ces pauses de quelques heures seront largement insuffisantes, selon elles, pour espérer répondre aux besoins critiques de la population. Israël, de son côté, temporise l'annonce américaine, parle, je cite, plutôt de pause tactique que de pause humanitaire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a d'ailleurs à nouveau rejeté l'idée d'un cessez-le-feu ou d'une trêve de plus longue durée tant que les otages israéliens et étrangers sont retenus par le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Sur ce point, toutefois, des négociations sont toujours en cours, notamment par l'intermédiaire du Qatar.